Alors, Lewis Hamilton a toujours été là pour moi, déclare Antonelli. C'est beau, ça. Donc, c'est un peu son mentor. Hein. C'est vrai que l'année dernière, il s'occupait de lui. En 2024 aussi, il s'occupait de lui, etc. Il lui expliquait des choses, machin. Plus en 2024, du coup, puisqu'il était encore chez Mercedes. Même si, évidemment, j'ai ressenti un vide après mon abandon, j'étais profondément heureux pour Lewis Hamilton. Nous avons une excellente relation et il a toujours été là pour moi. Le voir gagner pour la première fois que Ferrari est vraiment formidable, c'était son rêve. Mais évidemment, Kimi voudra pas que ça se reproduise. On peut comprendre. Il voudra absolument regagner les prochaines courses. Mais c'est lui qui a mis fin à la série de victoires de Antonelli, quand même. C'est Lewis Hamilton, quoi. Tout un symbole, ça aussi. Donc, à voir si ça va se reproduire pour Lewis. J'espère le plus possible, mais bon, on est sûr de rien. Va-t-il faire mieux que ces 2 victoires 2024, Lewis? Ça serait bien, ça serait bien. 3-4, ça serait pas mal déjà, même s'il joue pas le titre. En vrai, on serait content. Hein. La saison est encore longue, on sait pas d'ailleurs s'ils vont essayer de replacer Jeddah et Bahreïn. Ça, c'est encore une autre histoire, et on sait même pas si Qatar va avoir lieu et Abu Dhabi, c'est ça aussi surtout. Mais par contre, s'ils annulent Qatar et Abu Dhabi, je pense qu'ils auront un plan de rechange. Ça, c'est quasi sûr. Statistiques concernant Lewis Hamilton suite à sa victoire à Barcelone. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ces stats? Donc 106e victoire, oui. C'était devenu le 7e pilote le plus âgé à remporter un Grand Prix à 41 ans, 5 mois et 7 jours. Le numéro 44 a dépassé de 2 mois Nigel Mansell. Ah ouais. Ah oui, mais alors les mecs qui ont gagné à 53 ans, ça va être compliqué là quand même, hein. Luigi Hamilton, peut-il battre Luigi Fagioli? Faut qu'il reste encore 12 ans en F1, Lewis. J'aimerais bien, perso, mais je suis pas sûr quand même. 12 ans, 2038? Lewis sera encore là en 2038? Ah, j'aimerais bien. Mais alors, du coup, putain, le mec, il va être en fauteuil roulant, quoi. Non, c'est impossible. Hein. Même si les F1 sont un peu moins physiques que dans les années 2000. Et encore, avec le retour du V8, peut-être que ça va changer, ça, d'ailleurs. Hein. Enfin, disons que tant que les ravitaillements sont pas remis en place dans les courses, je me dis qu'au final, il faut quand même que les pilotes gèrent les pneus, l'essence, etc. Donc, par contre, si on remet en place les ravitaillements, ça va être beaucoup plus physique parce qu'ils vont devoir plus s'attaquer. Ça va être un remake de Qatar 2024, là, je sais pas quoi, là, je me rappelle plus. Si c'est 2024, il me semble, ou 23, je sais plus. Vous saviez, ils étaient obligés de faire 3 arrêts. Bah, là, c'était vachement physique pour le coup. Alors le deuxième, putain, il y a 7 ans de gap entre les deux premiers. Giuseppe Farina, du coup. 46 ans, 9 mois et 3 jours. Fangio, 46 ans, 1 mois et 11 jours. Pas beaucoup d'écart d'ailleurs entre les deux. Piero Taruffi, 45 ans, 7 mois. Grand Prix de Suisse, 52. Jack Brabham, alors lui c'est le moins... On va dire le moins vieux. Enfin, c'est plus proche 1970 quoi, Jack Brabham. 43 ans, 11 mois et 5 jours. Par contre, du coup, si Alonso remportait une course miraculeusement, eh ben il passerait devant Jack Brabham, je pense. Ou alors il serait juste derrière quoi. Sam Hanks, 42 ans, bon c'est Indianapolis, c'est de la triche aussi. Donc Lewis Hamilton qui bat de 2 mois Nigel Mansell, Grand Prix d'Australie 94. C'est beau. Maurice Trintignant est 9ème, Grand Prix de Monaco 58, et Graham Hill, 40 ans, 3 mois et 3 jours, Grand Prix 69 de Monaco. Non, c'est intéressant ces stats là. Le triomphe d'Hamilton marque également la 250e victoire d'un pilote motorisé par Ferrari. Pourtant, son avance sur Mercedes a 6 victoires. Ah oui, parce que Toro Rosso Ferrari a gagné une course. Bah oui, avec Vettel. Je me disais, c'est qui a gagné là? Ah oui, c'est lui. Hamilton est lui aussi le seul pilote de l'histoire de la Formule 1 à avoir remporté un Grand Prix dans sa vingtaine, sa trentaine et sa quarantaine. Ce record peut encore être battu, non pas par Lewis, mais parce que Verstappen et Kimi Antonelli ont déjà gagné à l'adolescence. Et ne sont pas prêts de s'arrêter. Alors ça reste à voir quand même. Hein. Pas sûr que Verstappen reste en F1 à 40 ans. Hein. Ça m'étonnerait. Hein. Antonelli, je sais pas, on verra. Et voilà, Fernando, mission 33, c'en est où? Avec ta bouse. Mission 33. C'est pas encore là, hein, mission 33. Hein. Vous allez attendre leur mission 33, les gars. Hein. Ah, mission 33, elle se fait attendre. Hein. Mais ça, c'est comme gagner au loto, en fait. Le mission 33, il va pas arriver de sitôt. Hein. Enfin bon, on verra bien. Peut-être une course miraculeuse et s'il retourne chez Alpine l'année prochaine. La Gucci Alpine F1 Team.
avec 8, 9, 10 DNF. Fernando Alonso s'impose dans le chaos de la pluie. Allez, vendu. Piero Ferrari évoque le cas Charles Leclerc. Alors, il connaît Charles et il dit que, en gros, c'est pas normal qu'il ait tout ça, mais qu'il va pas se laisser abattre, qu'il va revenir plus fort, Charles. Oui, on se déclare. Les moments difficiles peuvent arriver à n'importe qui. Il n'y a aucun doute sur les qualités de Leclerc, il nous attend à porter, il nous apportera encore tant. Son week-end en Espagne a été compromis par une erreur, mais il visait la pole. Il va rebondir. Eh oui, il va rebondir dans le mur, Charles. Je connais Leclerc, c'est pas le genre à se laisser abattre par la présence d'un coéquipier aussi performant. Hamilton est un modèle pour nous tous. Je suis convaincu que Leclerc retrouvera bientôt le goût de la victoire. Oui, je pense aussi. C'est une mauvaise période qu'il vit, voilà. Je pense que la roue va tourner, qu'il va s'en sortir mieux. J'espère juste que si Ferrari joue le championnat au bout d'un moment, j'espère juste qu'ils vont pas se bouffer des points avec Hamilton, parce qu'on rappelle quand même que Leclerc a 40 points de retard sur Hamilton, qui lui-même a 41 points de retard sur le leader. Donc au final, ça veut dire que Leclerc a 81 points de retard sur le leader. C'est énorme. Donc Ferrari, si Lewis continue d'être devant régulièrement, je suis désolé, mais il faudra faire des consignes d'équipe. S'il voit qu'il peut jouer le titre. Parce que bon, si Mercedes enchaîne à nouveau les doublés dans les prochaines courses, je crois que la messe sera dite. Il faudra juste les laisser se battre et puis on verra, quoi. Mais bon, à voir. Les prochaines courses Autriche-Grande-Bretagne, là, ça va être crucial pour savoir si oui ou non Lewis Hamilton peut jouer le titre, si Ferrari peut aussi jouer le titre constructeur éventuellement. En fait, jusqu'à la pause estivale, je pense. Voilà, ça va être crucial. Par contre, si on voit que à l'issue de la première partie de saison et que Mercedes gagne toujours et que Ferrari c'est un peu derrière encore, je crois que ça sera mort, les gars. Il faudra perdre espoir. Il faudra s'arrêter d'espérer. Bon, eh bien, à voir, les amis. On verra bien. Alors, Andrew Chauvelin reparle de Barcelone, sur la stratégie notamment. Il y a quoi à nous dire, Andrew? Le premier relais s'est déroulé globalement comme prévu. Lewis est parti tôt. Il est rentré tôt au stand, devant remonter au classement. La stratégie à 3 arrêts est devenue plus intéressante pour lui. Cependant, nos simulations indiquaient toujours que la stratégie à 2 arrêts était optimale. Lors du deuxième relais, nous n'avions pas le rythme nécessaire pour creuser un écart suffisant avec Lewis et couvrir sa stratégie à 3 arrêts avec George. On a donc opté pour une stratégie à 2 arrêts afin de conserver nos positions en piste. Le rythme de Lewis dans le troisième relais était élevé, alors que nous avons perdu un peu de temps avec l'internateur, puis encore plus à cause des interactions avec nos deux voitures. Eh oui, les interactions. Lorsque Lando Norris s'est arrêté au tour 35, nous avons dû intervenir sur les deux voitures peu après, ce qui a permis à Lewis de profiter de la safety car virtuelle et de prendre la tête plutôt que d'avoir à dépasser les voitures en piste. Nous allons travailler d'arrache-pied pour comprendre pourquoi la voiture de Kimi s'est arrêtée et tout autant pour identifier les axes d'amélioration de notre rythme, car au final nous avons manqué de vitesse pour contrôler la course. C'est ce qui nous a coûté la victoire. Ouais, c'est sûr, le rythme de Russell était vraiment inquiétant sur la fin. C'était terrible. Alors effectivement, on a vu par la suite qu'ils se sont plantés sur le réglage de l'aileron avant pour Russell, ce qui explique pourquoi il était là aussi. Ce qui est une grosse erreur, je pense, mais bon. Voilà, je pense que la victoire de Lewis était quand même circonstanciée et qu'il fallait beaucoup de facteurs qui se mettent bout à bout pour qu'il gagne. Oui, ça peut paraître énorme qu'il ait gagné avec 20 secondes d'avance, mais il s'est passé des choses quand même pour que ça soit ça, notamment le réglage d'aileron avant mauvais de Russell qui lui a détruit son rythme de fin de course. Après, j'espère que ça va se reproduire, ce genre de choses, mais j'en suis pas sûr quand même. Espérons. On touche du bois.